Salut les amis. On va se faire une petite séquence de roulage multicam avec une nouvelle caméra 3D 180. Allez, c'est parti. Ah, y a pas à dire, ça envoie. Salut. 15 jours sans vidéo, c'est long, enfin surtout ici. 15 jours sans vidéo, ça veut dire 15 jours sans soleil. On a fait le tour de la 11X, des 10X, 52 et 60 volts, de la Raptor, des accessoires. Il y a un sujet que je voulais aborder depuis longtemps et que j'ai pas encore fait. Attention, gros sujet, ça va être un gros kiff. On va parler loi mobilité. Youhou! Allez, c'est parti. Vous êtes nombreux à me demander ce qui va se passer en septembre. Ouais, on est en octobre et il n'y a toujours rien de nouveau. Presque, parce qu'on a une nouvelle infographie. Avant l'été, on a eu une magnifique infographie. À défaut d'un cadre légal, eh bien vous savez quoi? Elle a été mise à jour. Ouais, c'est vrai. Je vous jure que c'est pas une blague. On a une nouvelle infographie. Avant de vous parler de cette infographie et cette mise à jour exceptionnelle, on va revenir sur la précédente. Vous savez, celle qui a fait flipper tout le monde depuis des mois. On se remet un petit peu dans le contexte. On est dans la nuit du 6 au 7 juin 2019, pendant les discussions parlementaires sur la loi d'orientation des mobilités. Notre ministre des Transports a une sorte de fulgurance, un éclair de génie concernant la vitesse maximale des EDPM. Alors que la plupart des fabricants et importateurs d'EDPM se préparaient à une limitation à 25 km/h en proposant des produits bridés à cette vitesse, cette chère Elisabeth, soucieuse de notre sécurité, a décidé d'épargner nos vies en nous limitant à 20 km/h. En agglo, dans des voies limitées à 30 ou 50. Merci Elisabeth, je suis bien plus en sécurité à 20 km/h là où les voitures roulent à 50 qu'à 25, c'est une évidence. Cette idée géniale s'inspire de ce qui se fait en Belgique. Ah bah en fait pas du tout. Les Belges étaient limités à 25, mais chez eux on estime que plus le différentiel est important avec les automobilistes, plus le risque est grand. Ils sont donc revenus à 25. Bref, voilà pour la vitesse concernant les autres dispositions. Cette infographie nous apprend que le casque est conseillé mais facultatif, que les EDPM doivent disposer d'un éclairage avant et arrière, que l'assurance est obligatoire, qu'il est interdit de porter un casque audio, de circuler sur les trottoirs ou de transporter quelqu'un. Dernière chose, il faut avoir plus de 12 ans et adopter un comportement prudent. Je passe rapidement là-dessus car ces dispositions n'ont pas ou peu changé. Il y a un point très important et qui reste problématique pour nous, la possibilité aux maires de déroger à ces règles. Alors l'idée de départ elle était bonne, c'était de laisser les maires étendre les voies de circulation aux EDPM. Dans les faits, c'est l'inverse. Certains maires utilisent ce point pour purement et simplement interdire les EDPM sur toutes les voies. C'est un des points sur lesquels la NUM se bat pour nous. D'ailleurs, un grand bravo à François Lalande. Bon, revenons à la nouvelle infographie. Qu'est-ce qui change? En vrai, pas grand-chose. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Concernant la vitesse maximum autorisée, de 25 km/h sur le retour. C'est pas fou, mais c'est une avancée. Soyons réalistes, on ne peut pas autoriser les EDPM à partir de 12 ans à plus de 25 km/h sur la chaussée sans formation quand on demande à minima un BSR pour conduire. Nous ne pouvons toujours pas rouler hors agglo, ou presque. Elle reste autorisée sur voie verte et pistes cyclables avec un casque obligatoire. Ouais, enfin une bonne idée. Bon, curieusement, le casque est obligatoire hors agglo sur voie verte, mais reste facultatif en ville au milieu des voitures. Va comprendre. En gros, ce que je comprends, c'est que le casque, si on veut, on peut le garder dans le sac à dos tant qu'on est en agglo, et si par malheur on arrive à trouver une voie cyclable verte hors agglo, et ben là on doit le ressortir du sac à dos et le mettre sur la tête. Va comprendre ça. Pour revenir sur le dispositif, le gros changement, c'est sur la définition, plutôt la précision concernant le bridage des EDPM à 25 km/h. Aujourd'hui, tout le monde allait de ses suppositions car rien ne définissait le bridage par construction. En tout cas pas pour ce type d'engin. Les EDPM dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h ne peuvent circuler que dans les espaces privés.
lorsque le véhicule est équipé par le constructeur d'un dispositif de limitation de vitesse, la vitesse maximale par construction est la vitesse réelle permise par le dispositif de limitation de vitesse. Pour pouvoir emprunter la voie publique, les possesseurs doivent faire régler la vitesse maximum de leur EDPM à 25 km/h auprès de leur vendeur ou du constructeur. En gros, si nous bridons ou conservons le bridage sur nos EDPM rapides à 25 km/h, nous pouvons circuler légalement. Beaucoup doivent se demander l'intérêt de rouler en Thunder, en 11X et grosse trotte qui tâche. Moi je vois quand même un intérêt. Même à 25 km/h, je suis quand même bien plus à l'aise sur une trotte confortable, avec des vrais freins, de vraies suspensions et une autonomie correcte plutôt que sur une M365. Chacun verra midi à sa porte en argument sur le fait que les gros EDPM prennent de la place. C'est une question de point de vue. Pour ma part, la trotte a remplacé la voiture depuis 4 ans. Et pour 20 km de trajet par jour, je préfère nettement recharger ma trotte une fois par semaine et rouler en toute sécurité et avec confort et surtout en toute légalité à 25 km/h que de faire exactement la même chose en e-tout. Question de point de vue et de trajet. Puis qui sait, peut-être qu'un jour on aura une catégorie de DPM assimilée à des 50 cm3 ou même des 125 cm3. C'est toujours rigolo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce projet de loi. À titre perso, je le vois comme une avancée. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, nous n'étions que tolérés. Après publication de cette loi et du décret qui l'accompagne, nous serons légalement autorisés sur la route. Les dispositions sont un peu rudes, tout comme les amendes prévues. 35 € si on ne respecte pas les règles de circulation, 135 € si on circule sur un trottoir sans y être autorisé, et enfin 1 500 € d'amende si on conduit un véhicule dont la vitesse maximale n'est pas limitée à 25 km/h. Après, c'est la même chose que pour les 50 cm3 de notre jeunesse. On se fait prendre, on assume. Mais je suis persuadé que les forces de l'ordre feront preuve de bon sens et n'arrêteront pas les EDPM sans une bonne raison. Si on roule à 60 sur une piste cyclable, il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités et assumer. Je n'ai pas changé mes habitudes après la promulgation de cette loi. J'ai confiance dans le sens des forces de l'ordre pour nous laisser circuler normalement et de manière fluide dans le flot de la circulation. Je vais donc continuer à trottiner régulièrement, quotidiennement, avec un argument imparable au fameux « t'as rien à foutre sur la route » que nous avons tous déjà eu. J'espère que ce futur cadre légal ne stoppera pas l'évolution des EDPM. Au contraire, je pense que beaucoup de gens étaient réticents à la cause de l'absence de cadre légal et vont pouvoir maintenant s'intéresser aux EDPM. Les prochaines vidéos seront bien plus cool, je vous réserve de belles surprises, mais en attendant, ride safe. N'oubliez pas le petit pouce en haut ou le petit pouce en bas et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut. Putain, j'ai un gros bug. Ah merde. Oh, j'ai perdu un moteur. Putain. C'est le moteur arrière. Fais chier. Bon, bah c'est ce qui s'appelle être en panne. Et bah voilà, vous venez d'assister à la panne de la 11X. Putain de merde. Qu'est-ce qui se passe ?
Et bah ça recommence. Donc a priori c'est le contrôleur arrière qui merde, ou le moteur, je sais pas. Dès que je ralentis, bah ça reprend plus. On va essayer d'aller le plus loin possible. Mais je sens que ça va être compliqué. Ah là 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 là, j'aime pas du tout ce bruit. Ah, il y a vraiment un bruit chelou. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça vibre, on s'en rend pas compte, mais ça vibre de fou. Ça fait un bruit trop bizarre. Comme si le moteur voulait rouler à l'envers en fait. Et puis ça avance pas hein. Ah là là, ça y est. Ah, c'est vraiment chelou ce qui se passe là. Vous entendez un peu? Oh là 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 là. Chier, putain. Ah, je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'elle me fait cette connasse, putain. Ah, désolé pour la vulgarité hein. Ouais, c'est ça, j'ai qu'un moteur qui tourne hein. Bon, et ben les amis, je crois que je vais vous tenir au courant dans les prochaines vidéos. En attendant, et ben je vous laisse le soin de me mettre un pouce en bas, un pouce en haut, comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Funky music.